Vous avez repéré un master ou une école que vous aimeriez intégrer pour la suite de vos études. Du coup, vous êtes en train de constituer votre dossier et vous devez joindre une lettre de motivation. Mais vous ne savez pas comment intéresser le jury et comment vous démarquer des centaines d'autres postulants. Et je connais, je suis passé par là. Je vais vous donner une trame de lettres pour vous distinguer face au jury, avec de quoi parler et comment en parler. À la fin, je vous donne une astuce que j'ai utilisée quand j'ai postulé à mon master, une astuce que j'étais le seul à utiliser et qui m'a tout de suite démarqué. Et vous aurez accès gratuitement au modèle de lettres que je vous propose. Mais avant de commencer, il faut comprendre ce que veulent les profs avant d'accepter quelqu'un dans la formation. Deux choses. Ils veulent quelqu'un qui sait où il va en termes de cours et de débouchés professionnels, et ils cherchent aussi des profils qui peuvent les intéresser par leur créativité et leur débrouillardise. Et je vais vous montrer comment communiquer les deux dans votre lettre. Voilà, donc pour commencer, vous allez commencer votre lettre avec un objet très clair qui est du type candidature pour rejoindre telle école. Pourquoi vous allez mettre l'objet en tête de la lettre? Parce que ça va vous éviter de commencer votre lettre avec une entrée en matière un peu molle du type aujourd'hui je postule à votre master ou à votre école. Bon, voilà, si vous mettez juste un objet, deux points, candidature au master d'ingénierie aéronautique, c'est plus clair pour tout le monde. Après, votre lettre va se composer en 3 paragraphes. Premier paragraphe, c'est un paragraphe de présentation. Donc là, c'est simple, vous dites quelles sont vos formations passées et quelles sont vos expériences professionnelles. Par exemple, ça va être titulaire d'une licence en ingénierie, je ne sais quoi. Je cumule aussi 6 mois d'expérience en stage chez telle entreprise où j'occupais tel poste. Ce premier paragraphe, il sert à quoi? Il sert à présenter de manière très rapide et synthétique qui vous êtes, quelles sont vos formations et vos expériences. Ensuite, votre deuxième paragraphe, ça va être un paragraphe sur vos objectifs professionnels. Et là, vous allez le commencer de manière très simple en disant « Aujourd'hui, mon objectif professionnel est clair. » Deux points. Et là, vous allez décrire votre objectif professionnel. Par exemple, « Aujourd'hui, mon objectif professionnel est clair. » Deux points. « Je souhaite devenir ingénieur aéronautique. » Pourquoi? Parce que, évidemment, ce que recherchent les professeurs, c'est des gens qui savent où ils veulent aller et ils savent ce qu'ils veulent devenir. Et là-dessus, je précise, vous devez avoir un objectif professionnel précis et spécifique. Hein. Même si vous changez après, c'est pas grave. Hein. Personne ne s'en souviendra 2 ans après que vous soyez entré dans ce master ou dans cette école. Personne viendra vous dire « Ah, mais quand vous étiez rentré, vous vouliez devenir quelque chose et au final, aujourd'hui, votre projet, c'est autre chose. » Tout le monde aura oublié. Et tout le monde s'en fout. Hein. Je veux dire, les profs, quand ils vous notent pas en fonction de votre objectif professionnel la plupart du temps. Ils vous notent en fonction de votre travail dans une matière donnée. Donc vous allez vous trouver un objectif professionnel clair et spécifique, parce que mieux vaut avoir un objectif précis qu'avoir un espèce d'objectif généraliste, du type moi, je veux devenir ingénieur parce que j'aime bien les matériaux, la logique, je sais pas quoi. Non, un objectif qui est vague, qui est générique comme ça, on se dira, c'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut faire, donc est-ce qu'on a intérêt à le recevoir? C'est pas sûr. Donc, ce que vous allez faire pour vous trouver un objectif professionnel précis, vous allez aller dans la plaquette de la formation ou dans la plaquette du master, de l'école, peu importe. Et vous savez, il y a toujours une partie où on affiche les débouchés professionnels. Hein, du type, ce master peut déboucher sur des métiers d'ingénieur qualité, responsable qualité, etc. Dans cette liste de débouchés, vous allez trouver un débouché professionnel qui vous parle plus que les autres. Et ça va devenir votre objectif professionnel. Hein, c'est l'objectif professionnel que vous allez présenter aux responsables de la formation. Donc, renseignez-vous dessus, préparez-vous à être interrogé dessus, hein, et je le répète, vous pourrez changer plus tard, mais devant les recruteurs, le jury qui décide de votre admission, il vaut mieux que vous ayez un objectif professionnel très clair. Donc choisissez-en un. Et après, le but, ça va être quoi dans votre lettre? Ça va être de présenter votre objectif professionnel et de montrer en quoi le fait de rejoindre ce master ou cette école est cohérent avec votre objectif. En fait, c'est pour atteindre votre objectif, l'étape logique, c'est de rejoindre ce master-ci. Voilà pourquoi vous devez avoir un projet professionnel très spécifique. Ensuite, dernier paragraphe, vous allez dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce master
ou cette formation ou cette école précisément, hein, puisque ce que le jury veut voir, c'est est-ce que vous êtes là par hasard, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un touriste qui sait pas trop où il veut aller, ou est-ce que vous avez choisi cette formation en particulier, et est-ce que c'est votre choix numéro un? Parce que on prendra pas des étudiants qui sont là un peu par hasard, qui voulaient aller ailleurs mais qui n'ont pas eu le choix, etc. Non, non. On prendra quelqu'un qui a choisi ce master, qui s'est renseigné et qui est sûr de vouloir aller dans cette formation-là en particulier. Donc, déjà, vous avez commencé ce paragraphe en disant « Pourquoi j'ai choisi votre master ?» Point d'interrogation. Et ensuite, vous allez donner les raisons. Hein, donc, dans les raisons, il y a quoi? Vous allez parler des cours. Hein, vous allez dire « On étudie tel cours, j'ai vu qu'il y avait tel cours et c'est ce qui m'intéresse. » Vous pouvez parler aussi des professeurs. Hein, vous pouvez dire j'ai vu les interventions de tel professeur et ça m'a parlé. Mais sans starifier un professeur en particulier, hein, parce que il est possible que la personne chargée du recrutement ne s'entende pas très bien avec le professeur de cette formation. Donc, ne dites pas ce professeur est génial, je l'adore, il est absolument génial, etc. Vous allez dire quelque chose du genre j'ai vu plusieurs des professeurs de la formation intervenir dans tel magazine, dans tel média, notamment monsieur ou madame Intel, et j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais beaucoup retrouver ces enseignements, par exemple. Vous allez aussi parler du fonctionnement du master, hein, de son fonctionnement en termes de professionnalisation, qu'il s'agisse d'un stage ou qu'il s'agisse d'une alternance. C'est-à-dire, vous allez dire, par exemple, j'ai bien vu qu'il y avait un stage de 6 mois à l'issue du master, et c'est quelque chose que je trouve très positif pour mettre en pratique les choses que j'aurais apprises dans ma formation. Hein. Ou vous allez dire, le fait que ce soit une alternance, une semaine sur deux ou un mois sur deux, c'est quelque chose que je cherchais absolument pour mettre en pratique les compétences que j'aurais apprises, les compétences théoriques que j'aurais apprises pendant les cours, par exemple. Voilà. Vous avez montré que vous avez bien vu cet aspect professionnalisant de la formation. Ensuite, vous pouvez dire aussi que l'environnement du master vous plaît, par exemple. Je ne sais pas si c'est un master qui est orienté recherche, ou si c'est une école qui est orientée, je ne sais pas, sur un logiciel particulier, sur le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants professionnels, sur le fait que il soit orienté, je sais pas moi, ingénierie aéronautique plutôt qu'ingénierie générale. Vous voyez, vous dire qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui vous plaît. Donc ce qui est vraiment important dans ce paragraphe, c'est de parler clairement de votre motivation à rejoindre la formation. Hein, de montrer que vous n'êtes pas là par hasard, que vous vous êtes renseigné. Hein. Ça, c'est très important. Vous allez montrer que vous avez cherché des informations sur le master. Et vous allez les restituer dans ce paragraphe. Hein. Donc, comment est-ce qu'on trouve des formations sur un master? Donc, je l'ai dit, il y a la plaquette, il y a le site web de l'université ou de l'école, il y a peut-être un blog, peut-être que les étudiants de ce master ont un blog dans lequel ils publient leurs travaux étudiants. Il y a les portes ouvertes. Ça, c'est important aussi de dire que vous êtes allé aux portes ouvertes, que vous avez rencontré des professeurs, que vous avez rencontré aussi des élèves. Il y a aussi parfois les anciens. Vous pouvez contacter les anciens de la formation sur LinkedIn pour leur demander alors tel cours c'est comment, est-ce que les cours sont orientés comme ci ou comme ça, comment est l'équipe pédagogique, etc. Ça, vous pouvez le dire aussi. Donc, vous allez dire que vous avez fait toutes ces recherches-là et vous allez dire ce que vous avez appris grâce à toutes ces recherches. Hein, puisque ça va témoigner de quoi? Ça va témoigner du fait que vous avez été curieux sur ce master, vous êtes vraiment renseigné, et donc, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que ce master correspond vraiment à ce que vous cherchez et à votre objectif professionnel. Donc voilà pour ce qui est de la lettre de motivation, et pour ce qui est de la petite astuce qui peut vous démarquer, c'est quoi? C'est de joindre un petit projet personnel. Par exemple, moi, ce que j'avais fait quand j'avais postulé dans mon master de communication politique, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé rencontrer 3 personnes différentes, 3 professionnels, et j'avais fait une petite interview avec eux. C'est-à-dire, j'avais rencontré Jacques Séguéla, du coup Jacques Séguéla qui était conseiller en communication de Mitterrand et de Sarkozy. J'étais allé le voir à la Défense, je lui ai posé 2-3 questions, et j'avais tout noté, j'avais noté ses réponses sur un papier. J'avais vu aussi, je crois que c'était le directeur communication d'SOS Racisme. Je lui avais posé 2-3 questions sur la communication, sur son métier, j'avais noté, et j'ai fait une petite interview. Et en le troisième
invité que j'avais interviewé, c'était un journaliste d'un média spécialisé. En fait, pourquoi? Pour montrer tout simplement que c'était un magazine que je connaissais et que je lisais et que j'étais capable d'aller chercher des contacts et d'aller identifier les bonnes personnes, de leur poser des questions pertinentes. Hein. Donc voilà. Donc ça montrait quoi? Ça montrait que j'étais vraiment intéressé par la communication politique, que j'étais capable d'aller identifier des interlocuteurs intéressants, d'obtenir leur contact, et que dans les questions que je posais, je me posais les bonnes questions, et j'étais vraiment intéressé par cette thématique-là. Hein. Et donc ça, bon, c'est très facile à faire. Vous identifiez des personnes qui sont un peu importantes dans le secteur de la formation, vous les contactez soit par les réseaux sociaux, soit par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez. Vous jouez franc jeu, vous dites « je suis étudiant, j'aimerais vous parler 10 minutes », vous posez 2-3 questions sur votre métier pendant 10 minutes. Voilà. Vous enregistrez, et puis après, vous retranscrivez tout sur papier, vous imprimez et vous le joignez à votre dossier de candidature en formation. Et ça va vraiment montrer que vous êtes quelqu'un qui est à la fois motivé, mais qui en plus est proactif, dynamique, quoi. Un autre exemple de ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer un podcast. Par exemple, un podcast, ça coûte rien, vous avez besoin de quoi? D'un micro. Vous allez rencontrer 2-3 personnes, c'est le même principe, vous faites 3-4 interviews audio de personnes que vous avez identifiées, ça prend 5 minutes, vous avez préparé 3 questions, vous pouvez leur envoyer à l'avance, ils vous répondent, voilà. Vous faites un petit montage ou même pas besoin de monter rapidement, vous avez un fichier MP3, ce fichier MP3, vous allez aller sur une plateforme qui s'appelle Spotify for Podcasters, je crois, qui vous permet d'héberger des podcasts gratuitement. Voilà. Et vous allez donner un nom, je sais pas, si vous êtes en ingénierie aéronautique, vous allez dire le podcast de l'aéronautique, peu importe, et vous allez présenter ça, vous allez mettre le lien dans votre candidature en disant, voyez, j'ai rencontré 4-5 acteurs de l'aéronautique, je leur ai posé 2-3 questions, les réponses, je les ai compilées dans 4 ou 5 épisodes de podcast. Donc voilà ce que je ferais pour rejoindre un master, une école ou une formation. C'était Mathieu. Sur cette chaîne, je vous apprends à décrocher votre alternance ou votre premier emploi et à négocier votre premier salaire. À bientôt.